Salut à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve, nouvelle vidéo, on est avec Damien, il nous a ramené sa petite Golf 7 GTI TCR, on va vous présenter ça tout de suite. Salut à toi mon frérot. Salut, du coup, présente-moi ta shop, qu'est-ce que c'est, parce que on veut savoir. Alors, moi c'est Damien, Ok. propriétaire de cette magnifique Golf 7 GTI TCR de 2019. D'accord. Est-ce que tu peux un peu expliquer aux gens qui ne savent pas la différence entre une Golf 7 GTI et une Golf 7 GTI TCR? Qu'est-ce qui va changer principalement? Alors déjà, elle a sa couleur bien spécifique. D'accord. Le moteur. Donc on est sur un Grinardo. Oui, Grinardo. D'accord. Grey, quoi. Et du coup, après, ce qui différencie c'est de la TCR aux autres GTI, c'est toutes ces subtilités, la lame à l'avant. Ok, donc on va avoir la petite lame les amis qui va différencier. Le petit rappel en rouge c'est d'origine ou c'est toi qui l'as mis? Non, c'est moi qui ai rajouté. Ok, donc on a le petit rappel en rouge qui est vachement sympathique. Tu nous as passé également les logos en noir. Voilà, Ce que tu exactement. m'avais dit par contre la bande GTI c'est d'origine. Tout est d'origine. Oui. D'accord. Et la bande, voilà. Donc du coup après on a les bas de caisse. Les bas de caisse, oui. On va Origine avoir TCR. le petit sticker TCR. Du coup c'est vraiment en fait réalité on va vraiment les différencier à ça. C'est ce petit sticker vraiment qui va faire la différence. Voilà. On a toujours le petit sigle GTI qui est juste là. Voilà, les jantes d'origine. Jaune d'origine, oui. On est sur du combien là-dessus? 19 pouces. On est sur du 19 pouces, ouais. C'est pour ça qu'elles sont quand même bien balèzes. Sur du Pirelli PS0, Voilà. là plutôt bonne gomme. On est vite teinté, hein, bien entendu. Ouais. Grinardo vite teinté, petit toit ouvrant, c'est ce qu'on aime. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, Derrière, un joli fessier. Un très très joli fessier, Ouais. faut dire ce qu'il y a. le diffuseur. Donc du coup, là-dessus, il y a le diffuseur qui est d'origine TCR. Exactement. Donc on l'a en deux parties avec les petits rajouts du coup rouge orangé, c'est toi. C'est ça. D'accord, ouais, qui sont quand même très très clean. L'échappement d'origine également. Non, non, c'est moi, j'ai fait une demi-ligne sur mesure. Ok, donc on a une. intermédiaire et de silencieux. Ok, donc Avec, là on a une demi-ligne sur voilà. mesure, ouais, donc c'est pour ça que ça chante. Ça chante assez bien les amis, on verra ça après, vous inquiétez pas. Logo également en noir. Je sais que chez Volkswagen c'est des caches. Oui, c'est des Voilà, caches. Oui. c'est des Oui, caches parce que vu que ça nous sert de bouton pour le coffre, pour l'ouvrir, ils sont obligés d'en faire des caches. Mais ça tient très très bien et ça se trouve facilement. Vite teinté toujours. C'est du 5% partout. Ouais, 5%, ce qui fait qu'on voit vraiment pas la voiture, ça c'est cool. Non, franchement c'est cool. Je me permets, hein, mon frérot. Donc là les amis, on va retrouver le petit cuir avec les petites surpiqûres rouges. Est-ce que par hasard tu sais ce que c'est que la sono ou pas du tout? C'est le Dinodio. Dinodio, ok. Donc là, les petites LED qui ont été rajoutées en plus qui donnent un vrai petit style. Les petits tapés avec encore le siglet rouge. On le retrouve également même dans les ceintures, les petits surpiqûres, c'est vraiment bien fini. Très honnêtement, j'aime beaucoup la sellerie de la voiture. Elle est très très propre. Un petit peu de cuir, un petit peu d'alcantara. Non, franchement, c'est très très propre. Très 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 propre. On va passer à l'avant, on va voir ce qu'ils nous ont fait là-dessus, Volkswagen. Alors, panneau de porte, on retrouve toujours la même chose. On a un panneau de porte qui est balèze. Les petits tapis siglés GTI juste en dessous. On a toujours les petites LED juste là. Alors, on va avoir le sigle GTI qui vont être incrustés dans les sièges. Très très joli, toujours avec le même tissu. Franchement, donc on a de l'alcantara à l'intérieur, du cuir sur les côtés avec les surpiqûres rouges, c'est très très joli. Boîte automatique DSG7. C'est DSG7. DSG7, ouais. Oh, on est tout en numérique, les compteurs. C'est très très joli, petit digital cockpit. Rajout de palette également, tu nous as mis là-bas. Oui. Après, est-ce qu'à l'intérieur, tu as fait des modifications, hormis les rajouts de palette ou pas du tout? Oui, rajout de palette. J'ai passé la boîte à gants aussi en LED rouge. Bon, on voit pas trop Ouais, ok. là LED rouge. jour, mais voilà. Du coup, non, sur l'intérieur. C'est tout? Juste le petit rajout des LED au plancher. Ok. Ouais, voilà. petite customisation simple. Bon, après, comme Voilà. j'ai envie de Après, te il y a dire, le on est petit- déjà sur. Le petit logo TCR qui éclaire au sol. Là, Ouais, bon là malheureusement on verra pas en pleine journée, mais sinon voilà, sinon on a le petit logo TCR au sol. Après j'ai envie de te dire, on est déjà sur une très très belle voiture où il n'y a pas grand chose à lui rajouter. Voilà. Sinon, il y a eu quand même une étape de polissage avec un traitement céramique. Ok, donc il y a un céramique complet sur toute la voiture. Voilà, avec les vitres. Ok, donc Voilà. c'est à notifier quand même, ça change beaucoup je pense ton nettoyage. Voilà. Tu vas pas prendre beaucoup de temps. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? J'ai des élargisseurs de voie à l'avant et à l'arrière. Ok. Des cales de combien? 15 à l'avant et 20 à l'arrière. Ok, ouais, on le voit pas mal quand même. Voilà. Et est-ce que tu pourrais m'ouvrir le capot qu'on puisse voir un petit peu ça s'il te plaît?
Déjà les petites LED qui sont allumées qui nous font un joli effet. Bon, on est sur un bloc très simple. Bon, de toute façon aujourd'hui on le sait, hein, on aura plus. On essaye d'aller dans très simple. Non, franchement il est propre ton bloc. Et du coup là-dessus aujourd'hui, combien ça développe d'origine et combien ça développe maintenant? Alors de base ça développe 290 chevaux. Ok. Mais ça sort un peu plus parce que c'est le turbo de la 7R. Donc ça développe entre 300 et 310 chevaux. Après j'ai fait un rajout d'un stage 1 dessus, moteur boîte, qui a été effectué chez AMK Développement dans le 77. Ok, ouais, donc AMK Développement qui sont... AMK Développement du coup les amis qui sont quand même bien connus dans le 7.7. Voilà. Et donc du coup maintenant combien est-ce que ça nous sort là-dessus? Là elle sort 370 chevaux et 530 newtons. 370 chevaux et 530 newtons. Voilà. Ouais, donc on est vraiment... Et donc du coup tu as fait un gain de combien à peu près en chevaux? 70, 80? 60 chevaux, 65 chevaux. D'accord, et en termes de newtons? Et 100 newtons. Ouais, donc 60 chevaux, 100 newtons, c'est propre pour un stage 1, c'est des très très bons résultats. Voilà. Ok. Bah écoute mon frérot, je vais te laisser me refermer le capot et puis on va partir en essai. Juste, je précise, j'ai modifié la boîte à air d'origine. D'accord. J'ai mis un filtre à air sport et j'ai ouvert en façade pour l'air. Ok, ouais, t'as fait une petite ouverture en façade pour l'air. Voilà. Ok. Avec un petit filtre à air, ouais, donc ce qui fait que la voiture respire comme il faut. Classique et bientôt inlet outlet qui va être mis dessus aussi. Une quoi? Inlet outlet de turbo. Ah ok, qu'est-ce que ça va faire exactement? Mais en fait ça c'est la durite gros volume. Ok. Avec ça derrière aussi gros volume et la sortie du turbo aussi. Gros volume, ouais en fait tu passes vraiment tout en gros volume. Ouais. Ok, bah, c'est sympathique à savoir. Donc du coup les amis là on se retrouve, on est à l'intérieur du véhicule, du coup on part pour l'essai. Donc on est toujours avec le frérot bien entendu. Hein. Donc du coup mon frérot, tu me disais, qu'est-ce que tu as eu comme voiture du coup avant ça? C'était quoi de la première à maintenant? Alors la première, bon bah comment c'est classique avec une Clio 2 DCI. Ouais. En même temps, premier temps c'est que c'est toujours la même chose, hein, jeu permis, t'es bloqué. Après j'ai acheté une Audi S3, les premiers modèles, années 2000. Oh, 8P. Je sais plus c'est lesquels. Je sais pas, à chaque fois je connais que la UP moi, donc c'est pour ça. Ouais. Après j'ai eu aussi avant celle-là une Golf 7 GTD Rock Stage 1. Ok. Full black. Et puis après ça. Attention de juste là un petit trou. Ça du coup depuis 4 mois. Ok. Et en 4 mois du coup tu as fait toutes les modifs qu'on a déjà vu. Ouais voilà c'est ça. Ok, sympathique. Oh, nos jolis amis en bleu devant. Et du coup là on va partir à gauche. Oh, il a vu. Non, Maxime, arrête un peu de dire des bêtises, toujours en plus en vidéo. Je sais pas pourquoi. C'est casse les couilles avec les plaques, avec les plaques. Non, il va nous dire. On est en vidéo. À gauche? Ouais, on va partir à gauche. Surtout qu'ils sont déjà sur un contrôle. Bon, on va pas être embêté. Sur la voie, je ferai un coupage. C'est bon, c'est bien. Parce qu'on a eu on était au feu avec nos amis, voilà. Donc du coup tu me disais Golf 7 GTD full black et du coup maintenant c'est là depuis 4 mois. Depuis 4 mois, c'est ça. Ok, et depuis 4 mois du coup c'est ton délit? Non, c'est pas mon délit. Tu roules avec quoi genre dans le délire? Une petite Mégane bleue, un Nissan DCI. Ouais, histoire de d'être tranquille. C'est clair. Et du coup celle-là tu la sors quand t'as envie de te faire plaisir ou quand t'as envie de te faire plaisir ou le week-end. Voilà, ça c'est juste pour me faire un petit plaisir. Est-ce qu'on peut parler prix ou est-ce que pas trop? Ouais, non, il n'y a pas de problème. Combien est-ce que tu as réussi à nous l'avoir cette petite Elle me revient à 34 500 exactement. Ok, aujourd'hui ça coûte autour de combien? Bon, on peut dire que vu le kilométrage qu'elle a, plus dans les 36. Ok, ouais, donc aujourd'hui même sur une revente on serait un elle est pas bénéfice. full mais bien optionnelle. Ok. Voilà. Ok. Donc là du coup après on va partir à gauche. On reprend à gauche. Ouais.
cette Ouais. TCR? Alors, assurance, c'est un petit peu compliqué parce que du coup, la voiture elle est au nom de ma soeur et au mien. Ok. Donc, la carte grise, premier propriétaire c'est ma soeur et moi en second conducteur. Ok. Voilà, donc là, du coup, je suis à 55 par mois de touristique. Sympathique. Ouais, sinon j'aurais eu. Quelque chose un comme petit peu 600 là-dessus. € par mois, enfin un peu plus de 600 € par mois par an. Par an. Ouais. Voilà. Ouais, ce qui reste très abordable, très honnêtement. Voilà, justement, là, si tu veux te faire un petit peu plaisir, la route est cool. Ça va. Ouais, ça marche bien. Très honnêtement, ça marche bien. On est 4 dedans, mais. Ouais, mais Mais très ça marche honnêtement, bien. même avec les 4 dedans, ça marche déjà très très bien. Et puis, sûr par rapport à la vidéo d'avant de la Civic, on est un peu plus confort, c'est logique, hein, que des sièges qui sont prévus pour, contrairement à des baquets, on sera mieux. Mais non, on est bien maintenu, etc. Franchement, on est bien dans le truc. Et du coup, frérot, toi, est-ce que tu comptes la garder longtemps celle-là ou pas? À voir, ouais. Ça dépend. Je sais pas encore. Pour l'instant. Pour l'instant, t'es mitigé, tu profites. Ouais, je profite et je verrai bien si au bout d'un moment je suis lassé, peut-être la revendre, repasser sur autre chose. Et justement, parlons du autre chose. Qu'est-ce que ce serait? Dans la suite logique RS3. Ouais. Après, ça c'est ce que j'ai en vue principalement. Après, réellement, je sais pas. Après, à Ouais, voir, ça dépendra si t'as ça un dépend coup de du cœur ou budget, quoi que ce ça soit. dépend, ouais, du cœur, du budget. Et est-ce que RS3 c'est ta voiture de rêve ou c'est juste une voiture plaisir à avoir comme ça? Non, non, c'est un bon petit coup de cœur que j'ai dessus en fait. Ouais. Et C'est pas ma aujourd'hui, voiture, c'est pas ma voiture de rêve. ok. Mais c'est quelque chose. Voilà. Et aujourd'hui, voiture de rêve, toi du coup, qu'est-ce que ce serait? En fait, je suis pas Voiture trop de rêve budgétable, on va dire. Genre vraiment, là on va partir à droite là. mon frère. à droite. Voiture de rêve budgétable. Ouais. Ouais, après j'aime bien le RS6, mais Ouais. ça budgétable. C'est pour ça que je dis voiture de rêve, tu vois. C'est pas que tu l'auras pas demain la veille, mais c'est que quand tu l'auras, tu te diras là, on est bien. Ouais, je pense déjà le RS3 c'est déjà pas mal. Ouais. Ou M146, des petits trucs comme ça. Sympathique, c'est aussi Ouais, très très ouais, sympathique. ouais. Et est-ce que, question qui fâche, est-ce que tu aurais une voiture non budgétable? Là, vraiment, tu ne Bah là, en regardes pas fait, le il y prix. a tellement de choix après que c'est compliqué. Ouais. Moi, j'aime bien un peu toute marque, hein. C'est vraiment, je suis pas fermé sur Ouais, t'es vraiment que- multimarque. Ouais, ouais. J'aime bien Volkswagen, j'aime bien Audi, j'aime bien Mercedes. Voilà. J'aime bien un peu tout, on va dire. Donc, après, c'est selon en fait ce qu'on a comme budget. Mais c'est vrai, après, si on part vraiment dans les extrêmes, j'aime bien aussi voilà, Lambo. Mais bon, après, Bah, c'est pour ça que je te dis non Voilà, budgétable, donc, c'est vraiment bah, hors budget. après, On parle vraiment sans- Lambo, c'est encore autre chose. voire même au-dessus Pagani, Bugatti, etc. Voilà, ouais. Exactement. Ok. Tout le monde, du coup, À gauche, là, on va partir. on part pas. Donc, donc très honnêtement, les amis, on est très très bien dedans. Et donc, du coup, tu nous disais pour la TCR, ouais. Du coup, pour la TCR, ce qui va vraiment chanter d'une GTI, est-ce que déjà au niveau de la gamme, ça va être Golf 7 GTI, Golf 7 GTI Club Sport? Enfin, la Club Sport, en Golf 7, elle est que en phase 1. Ok, Et pas en phase 2 comme ça, là, en phase 2. d'accord. Et donc, du coup, après, au-dessus de la GTI, ça va être la TCR et ensuite la R. La R. Ok. Voilà. En fait, en phase 2, on a la 245, celle-là, la TCR 290 et la 7R. Ok. Et justement, au niveau de ça, est-ce que tu as déjà conduit un 7 GTI? Et 245 Bah oui, voilà, un qui n'est pas TCR. Est-ce qu'il y a une vraie différence ou pas entre les deux? Non, j'ai pas essayé. Ouais. Je l'ai essayé en 245, mais en Golf 8. Mais oui, il y a quand même une différence. Niveau châssis, etc. Surtout au niveau voilà, accélération, Ouais, performance en quoi. tout. Ouais, en tout. Mais est-ce que tu sens que la voiture tient un peu mieux? Parce qu'on sait que malheureusement les gros défauts des Volkswagen, bien souvent, c'est leur châssis qui sont pas. Ouais, après, celle-là, elle est formidable par équipée, rapport à elle est ce qu'elle a. équipée quand même d'un autobloquant. Ouais. Donc, Donc forcément, c'est un que peu plus joueur. certains, ils l'ont On pas. va suivre toutes les voitures. Ouais. Que certaines, ils l'ont pas. Donc, ça fait une petite différence. Après, ça reste quand même attraction quand même. Oui, donc c'est sûr que voilà. C'est le côté. On peut
côté un peu s'amuser, plus mais joueur, il faut voilà. quand même faire attention. Voilà. Ok, je vois l'image. Et en termes, parce que du coup tu m'as dit ça fait combien de temps tu l'as, 4 mois? 4 mois. Ouais. Donc t'as pas encore fait d'entretien, etc. dessus? Non, là l'entretien tout est à jour. Je dois refaire un entretien au mois d'octobre de mémoire. Ouais. Et son premier contrôle technique aussi parce que du coup elle va avoir 4 ans. D'accord. Et puis c'est tout, hein, voilà. De toute façon tout est à jour, il y aura juste une vidange à faire. Et en soi, Avec est-ce tous que les filtres. tu t'es déjà renseigné un petit peu sur l'entretien? Mais est-ce que ça va te coûter ou pas du tout? Non, je me suis pas encore renseigné, mais après j'irai à des petits garages que moi je connais qui font très bien le job. Ok, ouais, ok. Ah, parce que sinon on est quand même sur un entretien coûteux, je pense. Oui, Ouais, du fait d'être sur une oui, voiture ça va en performante, fait, en logique. vrai ça reste raisonnable quand même, mais du coup si on peut l'avoir ailleurs aussi bien fait, des fois c'est pas parce que des fois on va chez le constructeur que c'est forcément mieux fait aussi. C'est sûr, Donc, on verra c'est bien. sûr, c'est sûr. Ouais, là, Le malheureusement. temps que ça a été fait en temps et en heure et que lui il avait de qualité, tout a été fait, tout est respecté. Donc je pense à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci à se faire. Ça, bien entendu, après ça, tu vois, comme toujours dit, ça reste un point de vue. Il y a des gens qui préfèrent vraiment aller chez le constructeur et ils sont pas embêtés, et d'autres qui s'en foutent totalement, qui C'est préfèrent. ça. Après, bien entendu, c'est pas parce que c'est moins cher que c'est moins qualitatif, hein. C'est ça. On a des petits garages qui travaillent très très bien aujourd'hui, donc J'ai une bonne connaissance ouais, c'est sur sûr. le métier, donc il m'a entretenu mon ancienne Volkswagen, distribution. Ouais, donc il n'y a pas de J'ai souci jamais eu là-dessus. de problème là-dessus. Donc, Ok, ouais, pas de souci. Bah écoute, je vais te laisser refaire 2-3 petites pointes et puis après on va couper la vidéo là-dessus. Je confirme les amis, ça marche très très fort. Et contrairement du coup à la voiture qui est passée dans d'autres vidéos, donc on prend l'exemple de la RS3, on sent vraiment la différence de sensation entre le traction avant et le 4 roues motrices. ouais, c'est Bon, après il y a un différent. peu plus de chevaux forcément dans la RS3, on est sur un peu plus de 360 chevaux, mais on sent la sensation d'accélération n'a rien à voir. Vraiment Ouais, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Puis la boîte est incroyable, hein, la DG7 n'a plus rien à prouver aujourd'hui. La voiture, par contre, la voiture elle est collée au sol, ça c'est impressionnant. Elle bouge pas du tout. Et on a un petit pop très très sympathique qu'on entend légèrement, qui est d'origine du coup, tu m'avais dit. Oui, voilà, là-dessus, le Farc et le Pop sont d'origine, contrairement aux 245, les 907 GTI 245, ils n'ont pas d'origine en fait. Ceux qui l'ont, c'est les 7R et les TCR. Ok. Ouais, donc, et très honnêtement, c'est déjà très très sympathique à rouler, Oui, etc. c'est sympa. Et la question qui fâche en termes de consommation, t'es sur quoi là-dessus? Alors franchement, je regarde pas du tout. Ouais. Moi je remets, quand il n'y en a plus, j'en remets. Je regarde pas, je pense que quand on a ce genre de voiture, faut pas trop regarder la consommation. Parce que sinon, on n'a plus trop envie de rouler avec. Donc il n'y en a plus, je mets. Ouais, voilà, tu t'embêtes pas. Ouais, je m'embête pas là-dessus. Quand il n'y en a plus, on en remet. Ok mon frère, Voilà. bah écoute, on va couper la vidéo là-dessus. Je sais pas Ok. si t'avais quelque chose à dire Merci. ou une anecdote peut-être à raconter sur la voiture avant qu'on coupe. Une peur que tu t'es fait ou quoi que ce soit peut-être. Non. Pour l'instant, je me suis pas fait aucune frayeur avec. Donc, Ouais, ça reste quand même assez sécurisante là-dessus. ouais, ça reste quand même sécurisant. À part sous la pluie, il faut faire quand même attention. Ouais, sous la pluie, ouais. Ça reste de toute façon, Ça toutes reste les la voitures sous la pluie, ça faut reste faire la attention. traction, il faut se méfier, c'est pas un 4 roues. Donc sinon non, dans l'ensemble ça reste correct. Ok, bah écoute, déjà merci à toi d'être venu sur la chaîne, Merci, vous êtes venu nous présenter ta voiture. Merci. Et puis merci à vous les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se dit à une prochaine, on n'hésite pas, on like, on s'abonne, on commente et on partage sur les réseaux sociaux parce qu'il faut essayer de donner un petit peu de force. Comme vous le voyez, on a sorti déjà les nouveaux t-shirts, donc ça ce sera peut-être également pour vous plus tard. On a également les stickers qui vont être donnés à chaque personne qui passe pendant les vidéos et peut-être également plus tard en vente. Pour l'instant c'est pas encore d'actualité. Et puis voilà, à la prochaine les amis.